Plus de 2 ans et demi après le départ de Dominique Anglade, le PLQ a un nouveau chef. Mais est-ce le sauveur tant espéré? Avec François Lambert, Jacinthe Evarel, Victor Henriquez et Anna Raya, c'est parti pour 30 minutes de débat. Parti libéral du Québec qui a enfin, oui, un nouveau chef, la course à la direction du parti, qui a duré officiellement 5 mois, même si ça fait beaucoup plus longtemps qu'on vous en parle. C'est conclu samedi. Il faut dire que la formation politique était sans chef permanent depuis le 7 novembre 2022, date à laquelle Dominique Anglade avait démissionné de son poste. À la suite de son départ, bien sûr, c'est Marc Tanguay, le député de La Fontaine, qui a assuré l'intérim. Alors, au total, c'est 950 jours. 950 jours plus tard, les militants libéraux ont choisi de faire confiance à Pablo Rodriguez pour redorer l'image du parti et surtout, espèrent reprendre le pouvoir. Ça aura pris 2 tours pour que Pablo Rodriguez soit couronné chef du Parti libéral du Québec. L'ancien ministre libéral au fédéral a remporté la course à la chefferie avec 52,3 % des voix. Devenir le chef du Parti libéral du Québec, c'est l'honneur d'une vie. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit aujourd'hui. On va devoir se retrousser les manches, là. Travailler d'arrache-pied, ensemble, unis. Un appel à l'unité également lancé par son adversaire défait. Quelques heures après le dévoilement des résultats, Charles Milliard a invité tous les militants à s'unir et à se rassembler pour assurer une victoire libérale en 2026. Les défis qui attendent le nouveau chef sont grands. Il devra notamment trouver une façon de reconquérir l'électorat francophone qui a délaissé la formation politique depuis 2022. Les francophones sont comme tous les autres Québécois, là. Ils veulent un bon gouvernement. Un gouvernement qui gère de façon efficace et saine les finances publiques, qui offre des services de qualité au niveau de la santé, des CPE, de l'éducation. Un sondage léger réalisé en mai révélait que si Pablo Rodriguez était élu chef libéral, le parti devancerait par 1 point le Parti québécois dans les intentions de vote. À ceux qui en ont assez des déficits, des hôpitaux qui tombent en ruine, de l'improvisation constante, à tous ceux qui n'en veulent pas de référendum, on sera là pour vous. Le nouveau chef ne veut pas profiter d'une élection partielle, mais compte plutôt sur l'élection générale de l'an prochain pour faire son entrée à l'Assemblée nationale. Le 5 octobre 2026, ensemble, nous redonnerons aux Québécois le gouvernement qu'ils méritent. Un gouvernement libéral issu du Parti libéral du Québec. Merci tout le monde! Alors, notre question ce soir, Pablo Rodriguez peut-il ramener le Parti libéral du Québec au pouvoir? Qu'est-ce que vous en pensez? François? En 2015, j'ai rencontré Pablo parce qu'il voulait me recruter pour les libéraux. En 2018, j'ai rencontré Alain Reyes qui voulait me recruter pour les conservateurs. Donc, je connais 2 grands rassembleurs, moi, ici au Québec, et qui ont fait une différence. Je ne me suis pas présenté. Je pense que Pablo a la capacité, parce que c'est un grand rassembleur. Il était derrière l'équipe des libéraux avant même que Justin se présente en 2015. Il était là sur le terrain. C'est un gars de terrain et je pense qu'il a ce qu'il faut. Son plus gros défaut, c'est le... On va en parler tantôt. Oui, c'est ça. Ça avec les finances, tu vas me dire, hein, quelque chose exact, comme ça. c'est tout dans ça que je parle. Moi, je vais ajouter à ta liste, il y a 3 ans, on t'a approché pour les débatteurs, t'as accepté puis t'es encore là. Exactement. C'est nous autres qui avons gagné. J'ai pas assez proche. Jacinthe Ève, qu'est-ce que t'en penses? Non, Pablo Rodriguez est un excellent rassembleur. En effet, mais le PLQ aurait eu besoin d'un leader qui incarne une vision économique forte, une vision, un projet ambitieux entrepreneurial au niveau de nos industries, au niveau des régions aussi, et il n'incarne pas ça. Il incarne plutôt une vision trudeauiste d'un parti libéral, d'une succursale du Parti libéral du Canada. J'ai l'impression qu'on va entendre le nom de Justin Trudeau à quelques reprises ce soir. Victor, t'en penses quoi? Moi, je pense que tout à fait. Comme le disait François, oui, Pablo, c'est un rassembleur. Non seulement ça, il y a 2 sondages qui l'ont donné en avance sur ses adversaires alors qu'il n'était même pas encore chef. J'imagine maintenant qu'il a un travail à faire, c'est sûr, mais le potentiel est là. Alain? Moi, j'aime la personne. Je considère qu'il a beaucoup d'expérience, qu'il est rassembleur, mais je pense qu'il va manquer de temps. Et t'es très gentil pour tes bons mots, mais moi, malgré ces qualités que tu m'as données, j'ai pas réussi à faire gagner mon parti. Donc, je pense que Pablo va avoir aussi beaucoup de misère. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17 ans. On va aller voir ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 37 % des internautes pensent que oui, Pablo Rodriguez peut ramener le Parti libéral du Québec au pouvoir, alors que 63 % pensent que non. Vous n'avez pas encore répondu, vous le faites quand vous êtes prêt. Vous balayez le code QR, vous allez sur Nouveau.info et vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire et je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. N'oubliez pas de vous en servir. Vas-y un petit peu parce que je t'ai coupé ça un peu court tout à l'heure, mais tu disais oui. Tu penses... Commence sur le fait que
tu penses que c'est l'homme de la situation. C'est ce que je comprends, Bien, même si tu as certains bémols et on reviendra. Oui. Bien, en partant, c'est un rassembleur. Je pense que tout le monde le reconnaît, ça. Sa force, c'est de chercher des bonnes personnes. Qui va aller chercher? Il ne faut pas qu'il fasse l'erreur de Pierre Poilievre qui ne présente pas personne. Il va falloir qu'il aille chercher des noms, qu'il les présente et dire voici mon équipe, ce qu'on n'a pas vu avec les conservateurs, puis on a vu ce que ça a donné. Mais si c'est un rassembleur, il devrait réussir à rassembler des bonnes personnes. Moi, je pense qu'il va y aller, mais surtout qu'il y a quand même les cartes sont bonnes pour lui parce que la CAQ est brûlée. Le Québec solidaire est sur le bord de disparaître. Le Parti conservateur passait fort. Il reste le Parti québécois, mais ça représente ceux qui veulent vraiment un référendum. Donc, tout est en place pour que les libéraux reprennent leur place, parce qu'ils ont été tassés de là. Donc, moi, je vois le Parti libéral, s'ils font pas de gaffe, bien, ils vont reprendre leur place. Leur place a été, dans le fond, tassée pour la CAQ. La CAQ est venue remplacer les libéraux qui étaient déçus, qui n'aimaient pas l'équipe avec Dominique Anglade, se sont poussés. Donc, donc, il y a Pablo Rodriguez comme chef du Parti libéral, mais comme chef du Parti libéral dans le contexte actuel où on a une CAQ un peu essoufflée, on a un Parti québécois qui est quand même bien positionné, puis on a un Québec solidaire qui va pas très bien. Et à la base, avant de gagner des élections, il faut que le parti au pouvoir les perde. La première étape, elle est là. Alors, tantôt, Jacinthe parlait de ce projet. Hein. Puis je pense qu'il y a encore, en ce moment, la page est blanche pour construire un projet. On est habitué, on a vu dans l'élection fédérale des premiers ministres experts, disons-le. Donc des chefs qui ont une expertise personnelle. Mais on a longtemps eu partout au Canada des chefs qui n'ont pas d'expertise. On en a d'ailleurs encore aujourd'hui. Est-ce que Doug Ford est nécessairement un spécialiste en économie? Non, mais il a réuni une équipe autour de lui. Jean Charest n'était pas plus nécessairement. Une expérience politique a réuni une équipe autour de lui. Philippe Couillard a réuni un trio économique. Donc, il y a des façons de faire pour justement être capable d'incarner un projet tout en réunissant, et ce côté rassembleur à ce moment-là sera payant. Donc oui, le contexte est favorable à un retour des libéraux sur le devant de la scène. Maintenant, la recette, c'est une équipe gagnante puis une équipe très forte économiquement. Allons-y sur le thème de rassembleur. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un de rassembleur, toi, Pablo Rodriguez? Oui, absolument. Il y a des qualités de rassembleur, qualités de communicateur. Les gens le trouvent sympathique. Il y a cette capacité à susciter la sympathie des gens. On a le goût d'aller prendre une bière avec lui, absolument. Mais est-ce qu'un rassembleur veut dire plus leader? Que ça. Bien, c'est ça. Mais oui, peut-être aussi. Je reconnais qu'il y a des qualités leader aussi, absolument. Mais est-ce que c'est ce qui manque au Parti libéral pour aspirer à prendre le pouvoir en 2026? Ça prend beaucoup plus que ça. Ça prend plus qu'un contenant. Ça prend un contenu. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on a un contenant, mais on n'a pas nécessairement un contenu. C'est vrai qu'il y a du temps pour le peaufiner, ce contenu-là, mais il reste qu'avec l'expertise qu'il a, l'histoire qu'il a, il a quand même travaillé 10 ans dans un Parti libéral du Canada qui a doublé la dette canadienne, la dette fédérale, dans une situation économique au Québec où on sait qu'on a un déficit important, un déficit incontrôlé, dont une partie est structurelle. Donc, quand on a une économie aussi fragile, vulnérable que la nôtre, bien, on sait que ça nous prend un premier ministre ou ça nous prend un parti qui a l'économie à cœur. C'était le discours du Parti libéral pendant longtemps. Marc Tanguay incarne très bien cette vision économique du Québec, mais à ce compte, justement, quand j'entends parler Marc Tanguay, j'ai l'impression qu'il peut plus aspirer à prendre le pouvoir qu'un Pablo Rodriguez qui ne maîtrise pas ou je ne l'ai pas entendu jamais parler d'économie, de construction d'un Québec, de souveraineté économique. Marc Tanguay n'a jamais démontré encore ses qualités de leader pour devenir PM. Il est un bon deuxième, puis je pense qu'il est à l'aise là-dedans, puis c'est ça qu'il veut. Mais on n'a jamais dit, mais il est où dans la course, Marc Tanguay? Moi, j'entends ce que vous dites, là, puis j'acquiesce à tout ce que vous dites. Mais moi, c'est mathématique, mon affaire. Là, c'est ma déformation professionnelle d'enseignant de mathématiques. Prof de mathématiques qui apparaît revient. ce soir. Moi, j'arrive aux mêmes conclusions que tu dis, mais dans l'année qui suit, je pense que c'est mathématiquement impossible d'y arriver. On a le Parti conservateur qui est en train de faire des gains dans toute l'est du Québec, là, la grande région de Québec, la Rive-Sud, où théoriquement, d'après tous les scénarios, il devrait gruger quelques sièges rendus là. Le Parti libéral, moi, j'acquiesce. On a dit ça aussi à la dernière élection. Si Éric Éric Duhaime ne gagne pas Arthabasca, le projet de s'étendre va diminuer. Tout à fait. On va le voir, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une élection partielle, s'il n'y a pas d'éclenchement participé, comme moi je le pense à l'automne. Un an d'avance, là. Un an d'avance. Les chiffres sont pas en sa faveur. Si on part du principe que le Parti libéral, Pablo Rodriguez, peut les ramener au pouvoir à la prochaine élection, moi, je pense pas, parce que le Parti conservateur va aller gruger des sièges dans la grande région de Québec, la Rive-Sud, Lévis, tout ce coin-là. Vous allez avoir les partis libéraux qui vont reconquérir ces sièges normaux qu'ils ont perdus le dernier coup à Montréal. Ils vont reconquérir Laval, Gatineau,
peut-être l'Estrie. Si Carl Blackburn décide de se présenter, on peut penser au Lac-Saint-Jean. Mais vous allez avoir le Parti québécois dans le vote francophone qui risque d'aller chercher plusieurs Mais après sièges. ça, On là, se les ramasse chiffres dans le meilleur que tu des nous cas avec amènes, un c'est pour gouvernement la minoritaire. prochaine élection. Oui. Je veux dire, Je veux il pas vient être d'être méchant. élu, c'est un parti à reconstruire. Est-ce qu'il Tout faut à fait. penser qu'il sera au pouvoir l'année Bon, prochaine? ben là, la question, Alain. c'est que s'il ne gagne pas, à part Jean Charest, puis là, les experts du Parti libéral pourraient nous dire, mais ils sont rares ceux qui réussissent à rester en poste n'ayant pas réussi à gagner l'élection suivante. Fait que moi, mon scénario, ma réflexion aujourd'hui, ce soir, c'est lors de la prochaine élection, est-ce qu'il peut faire gagner Libéral? Si vous me dites dans 2 élections, je pense que oui. Il va pouvoir se positionner si les membres décident de il y a pas plus à ce moment-là, La beauté de l'histoire en politique, c'est que l'histoire se reproduit souvent, parce que, rappelons-nous, en 2002, à peu près à la même période, Jean Charest perdait 4 élections partielles. L'ADQ était très haut dans les sondages, et Jean Charest a décidé de prendre le bâton de pèlerin, s'en aller sur le terrain, aller en région, puis dire « je vais recruter une équipe extraordinaire, puis je vais venir chercher le pouvoir ». En mars 2003, il remportait son élection. Donc, ce que ça veut dire, ce que le passé nous démontre, c'est que tu étais candidat, tu le sais. Subi ça. En si peu de temps, on est capable de le faire. Pourquoi on est capable de le faire? Parce qu'il y a un contexte qui va bouger à ce moment-ci. Il y a le vote caquiste, oui, qui va bouger. Tu parles des conservateurs. On verra si les conservateurs prennent un élan à Arthabasca ou s'ils s'arrêtent dans cet élan-là également. C'est sûr que ça va jouer sur le potentiel du Parti libéral de gagner le pouvoir. Et il y a aussi comment est-ce que le PQ va tenir cette posture de référendaire dans le contexte actuel. Comment les Québécois vont réagir à ça? Parce que réagir à ça positivement un an avant, c'est une chose. Réagir à ça positivement durant l'élection, c'est une autre chose. Oui. Alors, il y a tout ça aussi qui va jouer, mais est-ce qu'il peut le faire? Le passé Mais c'est démontre que parce oui. qu'on semble Rapidement, dire- et on va à la pause. Oui, on semble dire que le Parti libéral est en reconstruction. Le PQ aussi, là. Le Parti libéral a plus de sièges en ce moment que le PQ à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas l'oublier. Mais là. Victor disait que l'histoire se reproduit parfois. Les gens qui votent Parti québécois, dans l'histoire, ça a démontré que ce ne sont pas exclusivement que des souverainistes et des gens qui attendent un référendum. Il y a des gens qui veulent le vrai. PQ au pouvoir, tout simplement. Je vous rappelle notre question ce soir. Pablo Rodriguez peut-il ramener le Parti libéral du Québec au pouvoir en 2026 ou 2030? Ça reste à voir. Mais la question de ce soir, est-ce qu'il pourrait... Donc, on n'a pas la bonne question à l'écran, mais c'est pas grave. Alors, c'est sur Pablo Rodriguez. On s'arrête quelques minutes. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Notre question ce soir, Pablo Rodriguez peut-il ramener le Parti libéral du Québec au pouvoir? Est-ce que c'est l'homme de la situation? En fait, c'est la question qu'on vous pose. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour y répondre. Ça a été décidé lors du congrès de samedi. Tu y étais. J'ai envie de te demander d'abord, c'était quoi l'ambiance? Parce que quand même, ça n'a pas été Pablo dès le premier tour. Ça a été au deuxième tour. Puis c'était quand même assez serré avec Charles Milliard. Pendant toute la journée, l'ambiance était à l'unité. Hein. Les anciens chefs étaient là, de Daniel Johnson jusqu'à Dominique Anglade, sont venus faire leur discours. Tout le monde était dans la bonne humeur. Quand le premier tour s'est conclu, il faut voir que Carl Blackburn et Charles Milliard sont finis très, très proches l'un de l'autre. À peu près 4000 points, ce qui est à peu près 2 comtés. Là. Imaginez, la différence était vraiment minime. Et là, ce qui a vraiment changé, c'est qu'au moment où le résultat de Pablo Rodriguez est sorti, ben, vous imaginez l'émotion négative dans le groupe de Charles Milliard. Il y avait des gens extrêmement déçus, des gens qui pleuraient, des gens qui étaient très émotifs. Ça a été une très longue course où est-ce que justement les gens ont mis beaucoup d'énergie. Alors on ressentait un peu cette émotion plus négative et on se disait, ça va prendre du temps à rassembler. Là, ce qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est qu'il semblerait que les gens se parlent déjà, il y a déjà des réunions de prévues. Donc, le Parti libéral, en principe, sort de cette course-là, non seulement avec un nouveau chef, mais aussi avec un Charles Milliard candidat dans Harford, comme il l'a annoncé, avec un Carl Blackburn dans Robertval, ce qui vient un peu changer la donne. Donc, ils partent ces gens-là pas, ils restent. C'est exactement. ça. Donc, ça va rassembler en quelque Et ça sorte. devrait rassembler. Mais l'ambiance était quand même Ouais. positive Mais la grande majorité de la journée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce vote-là quand on sait que Charles Milliard, qui, corrige-moi si je me trompe, avait le vote un peu plus des plus jeunes, là, si je comprends Exactement. bien. Charles Milliard avait le vote des plus jeunes, a fait un excellent travail de campagne, probablement une des meilleures campagnes des 3 campagnes. Ce qui est arrivé, il y a eu 2 choses. La première, c'est qu'il faut se le dire, c'est quand même quelqu'un qui était mal connu ou peu connu au Parti libéral du Québec. Donc, il y a un grand millage. Il devient maintenant un incontournable de ce parti-là. Il devra faire partie certainement des discussions pour un conseil des ministres, pour un poste très élevé dans l'organisation. Mais clairement, la candidature de Carl Blackburn est venue faire mal et il faut savoir que Carl Blackburn avait recommandé à ces gens de ne pas nécessairement faire de deuxième choix. Et ça nuit au fait que d'habitude, un dernier tour, les gens changent de bord. Et là, il y a eu moins de changements, ce qui fait que Pablo Rodriguez est passé. Alors, donc, il est élu chef. On vous a demandé un peu les faiblesses que vous pouvez, que vous lui trouvez. C'est quoi les faiblesses de
M. Rodriguez? D'incarner tout ce que le Parti libéral du Québec n'aspire pas. Le Parti libéral du Québec, depuis le départ de Dominique Anglade, tente d'incarner un libéralisme économique, tente d'incarner une saine gestion des finances publiques, tente d'incarner un Québec fort, un Québec Inc. fort. Pour toi, un Rodriguez, Québec près de ses régions aussi. Pablo coche rien de Rodriguez, ça, là. montréalo-centriste, très urbain, très axé sur le multiculturalisme, immigration sans bornes. C'est tous... Malheureusement, malheureusement pour lui, dans le contexte actuel, c'est pas ce dont le Québec aspire et a besoin. C'est à mon tour. un bouton pour ça. Ça fait comme ça. Non, puis honnêtement, en région, oui, le Parti libéral, là, c'est pas Pablo Rodriguez le problème, c'est l'image du Parti libéral du Québec en région. Ça colle pas. Juste dire, là, dans Arthabasca, là, dans ma circonscription chez nous, qui a une partielle, à la dernière élection, les libéraux ont fait 4 Donc, la partielle qui s'en vient, là, parce que je pense que les libéraux, les attentes là, sont minimes. Oui, tout à fait. Ça ne sera pas une évaluation de Rodriguez. C'est là. clairement, puis c'est pas pour rien que Rodriguez a refusé tout de suite l'option de se présenter dans Arthabasca. Même si ça serait le chef, même si les gens disaient on pourrait voter pour un futur premier ministre, il n'y avait aucune chance. Fait que c'est là que je dis que les chances que le Parti libéral du Québec puisse accéder au pouvoir à la prochaine élection, moi je tiens à mettre le doigt là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que Pablo pourrait le faire si les membres lui laissent une deuxième chance? Peut-être. Il faut faire attention avec Pablo, est-ce qu'il est capable de reconstruire? Dominique Anglade a fait du gros dommage énorme, parce que le Parti libéral n'était pas si mal en point. Elle l'a emmené vers la gauche solide, là. Elle a fait déraper l'empreinte libérale. Donc là, elle est tassée. Il y a Marc Tanguay qui est là. Puis là, lui, Pablo, il doit ramener ça. Mais son plus gros problème, c'est de faire partir de 10 ans dans une équipe dépensière, sans jamais mettre son pied à terre, sans jamais faire un Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances, que lui a claqué à la porte puis il est parti parce qu'il dit « Moi, je peux pas travailler. » Est-ce que ça va lui coller longtemps? Ça va être son talon d'Achille, ça? C'est de faire depuis le jour de l'élection. C'est de lui coller l'image d'un Trudeau junior. Et la réalité, c'est que Pablo a commencé en politique avec Paul Martin, qui était tout le contraire de Justin Trudeau. Il y a quand même un historique derrière sa carrière politique qui va au-delà de cette partie-là. Et il a dit quelque chose d'important. Être membre d'une équipe, c'est une chose. Être capitaine d'une équipe, c'est une autre. La réalité, c'est que lorsqu'on fait de la politique, tu le sais, c'est un sport d'équipe, il faut certaines fois se rallier et tout ça. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi, justement, le Parti libéral de Pablo Rodriguez, de Charles Millard, de Carl Blackburn, de ces gens-là réunis. Parce que le temps, tu as raison, en ce moment, la marque libérale est au plus bas. Mais la réalité, c'est que quand tu es au plus bas, tu peux juste te relever. Alors, à un moment donné, ce temps-là, rappelons-nous que le PQ a eu 4 députés et a gagné Jean Talon quelques temps après. En politique, les gens oublient très vite. Les choses vont très vite, les choses changent très vite. Alors maintenant, le contexte est favorable à ce que puisse se redéfinir face aux Québécois. Ça va être ça son grand défi. Commentaire d'Éric pour aller à la pause. Il dit, quand on regarde la dégringolade de Québec solidaire, les souverainistes peu nombreux et la chute de l'appui envers François Legault, je pense que Pablo Rodriguez pourrait devenir premier ministre sans trop de difficultés. Selon moi, c'est le commentaire d'Éric. On s'arrête quelques minutes, d'autres commentaires au retour et on verra si les grilles rouges. On est de retour au débatteur. On va lire quelques commentaires de téléspectateurs sur notre question ce soir concernant l'élection de Pablo Rodriguez. Est-ce qu'il peut ramener le Parti libéral au pouvoir? Sébastien nous dit non. Pablo Rodriguez n'a aucune crédibilité économique. Il fait partie d'un gouvernement dont le bilan économique est une pure catastrophe. Jacinthe acquiesce. Louis-Philippe dit tant que le PLQ... Louis-Philippe nous dit tant que le PLQ s'entêtera à flirter avec le centre-gauche au détriment des régions, il restera condamné et à l'opposition. Et Éric nous dit comme Mark Carney a été élu grâce aux Québécois, oui, Pablo Rodriguez peut ramener le PLQ au pouvoir. J'ai envie de vous entendre sur une décision qu'il a prise. Il a dit qu'il veut attendre. En fait, il ne veut pas se lancer dans une partielle prochainement. Il veut attendre et mettre son énergie à faire le tour du Québec et se faire élire lors de la prochaine élection générale. Vous en pensez quoi? C'est une bonne stratégie ou non? C'est une erreur énorme d'aller dans une partielle. Ça aurait été une erreur. Énorme, parce que justement, il a besoin d'aller connecter avec les Québécois rapidement. Le temps, tu l'as dit, le temps est compté. Hein? Alors, une partielle, c'est 30 jours de perdu, sachant que les chances de gagner une partielle à ce moment-ci sont nulles. Puis là,
si je rajoute, dans son cas, souvent, on veut que le nouveau chef, s'il n'est pas à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, rentre le plus rapidement pour faire ses armes. C'est un peu le cas de Mark Carney. Mais dans le cas de Pablo, il a l'expérience parlementaire. Il sait comment ça marche. Ouais. C'est pas un enjeu pour lui, là, du tout. Il y a une différence. Il y en a un qui est élu premier ministre, l'autre qui vient d'être élu chef de son parti. Vous en pensez quoi? C'est une excellente stratégie politique. Ça lui permet aussi d'ajouter du temps qui va lui permettre de se décoller de son image du Parti libéral du Canada et d'aller connecter aussi avec le Québec au complet. Le Grand Québec. Puis ça évite de montrer ses faiblesses. Donc, il n'est pas obligé d'aller montrer puis d'aller débattre. Il n'y en a pas beaucoup comme débat, mais quand même, il va se faire attaquer sur ses faiblesses. Ouais. Là, il n'y a pas besoin d'aller les montrer. Rapidement, techniquement, ça veut dire quoi? Qui en Chambre va être le chef du parti? C'est le prochain choix qu'il doit faire. Moi, je pense qu'il devrait garder Marc Tanguay en place, qui a fait un bon travail, tu en as parlé. Alors, si c'était lui justement pour montrer une unité du parti à long terme, c'est la première chose que je ferais, c'est de donner le rôle de chef parlementaire. Donc, stabilité. Stabilité en Chambre. Oui. Et en même temps, c'est quelqu'un qui ne lui fera pas de l'ombre à l'extérieur non plus. Il peut se compter sur quelqu'un qui est fidèle et qui a fait un bon travail à l'Assemblée nationale. Et ça ne l'empêchera pas d'aller à l'Assemblée nationale sans siéger pour aller faire des points de presse, comme c'est le cas d'Éric. Moi, il va être là tous les jours, l'Assemblée nationale. Une fois par semaine. Oh, tout à fait, il va être là, il va faire son point de presse, il va parler à sa gang, il va s'assurer de garder le contrôle, mais le reste du temps, il va être sur le terrain en train de rencontrer les gens. Puis je pense faire beaucoup de recrutement pour avoir des candidatures vedettes. Donc, pendant la parcelle à Arthabasca, lui ne sera pas candidat, mais il y aura un candidat libéral et on risque de voir beaucoup M. Rodriguez, j'imagine. Oui, puis ils ont intérêt parce que s'ils réussissent à mettre une pointure intéressante, ils vont nuire au Parti conservateur et enlever une opportunité à Éric Duhem d'avoir une visibilité. Allons voir si le débat a influencé les téléspectateurs. Ce soir, on a commencé ça comme ça, 37 oui, 63 non. On termine ça comment? On termine ça avec 32 pour le oui et 68 pour le non. Ça n'a pas bougé beaucoup. On est un peu déçus, hein, Victor? On n'a pas été en équipe ensemble. Bon, merci pour ce débat. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.